Salut tout le monde. Pourquoi tous ces acharnements des vidéos de Assimi Goïta contre Nathalie? Je vais vous donner les raisons secrètes aujourd'hui, lundi 15 juin 2026. Pourquoi Assimi Goïta continue à pousser ces vidéomans pour insulter notre sœur Nathalie Niam? Pourquoi ça? Pourquoi ça ne s'arrête pas? Pourquoi ça ne s'arrête pas? Même les petits enfants de 15 ans, un homme, un mot suffit à un homme. Vous avez parlé avec la dame, elle ne vous a rien dit. Elle n'a rien dit. Nathalie Niang n'a rien dit contre Assimi Goïta. Nathalie Niang n'est pas contre Assimi Goïta. Nathalie Niang a juste dit qu'Assimi Goïta, elle n'a même pas parlé le nom de Assimi Goïta. Elle dit qu'elle a parlé de la justice malienne. Elle dit que c'est celui qui va libérer le français là. Elle ne sera pas d'accord. Elle a dit, elle a conseillé seulement. La façon que vous avez dénigré Dr Choguel Kokala Maïga, vous voulez faire la même chose avec Nathalie Niam. Parce que vous êtes allergique à la vérité. Il y a ce qu'on appelle les critiques constructives. Vous n'aimez pas ça. Vous voulez que les gens vous suivent bêtement et applaudir. Et ce qui m'a fait beaucoup mal, ça vaut une semaine comme ça, que les vidéos de Assimi Goïta sortent matin, midi et soir pour insulter, dénigrer la dame de Chaussy. Soi-disant. Mais l'objectif n'est pas Nathalie Niang. L'objectif, c'est Général Tchani. Moi, j'ai entendu dans les coulisses, les gens, les proches de Assimi Goïta disent qu'ils sont fâchés contre Général Tchani parce que Général Tchani travaille avec l'Algérie. Tous les problèmes, c'est ça. Moi, je dévoile. J'aimerais que les Nigériens partagent cette vidéo-là. Le fait que Général Tchani est en train de travailler avec l'Algérie, là, il n'arrive pas à digérer. Même les vidéomans qui parlent du Mali, ils disent ça dans leurs vidéos. Que oui, que pourquoi Nathalie Niang ne critique pas Général Tchani parce qu'il fréquente l'Algérie. Nathalie Niang n'est rien. Ils veulent profiter parce qu'ils savent et ils n'aiment pas l'Algérie. Mais l'Algérie a de bonnes relations avec le Niger. Cette histoire de l'AES, là, moi j'ai ri. C'est devenu comme une comédie. Vous avez dénigré l'Algérie. Vous avez dit que tous les problèmes du Mali, c'est l'Algérie, n'est-ce pas? On a tous accusé l'Algérie. Mais la même Algérie travaille avec le Niger. Même au moment où vous étiez en train d'accuser l'Algérie, au même moment, le ministre des Affaires étrangères du Niger était en Algérie. L'Algérie et le Niger, les relations entre l'Algérie et le Niger, tous les problèmes, c'est ça. Pourquoi vous sortez combien de fois contre cette dame? Nathalie Niang n'a pas insulté Assimi Goïta. Nathalie Niang a dit qu'elle n'est pas d'accord de la libération du français. Mais ce qui m'a fait mal, il y a un vidéoman pro Assimi Goïta qui est sorti dire des bêtises, Iboussi. C'est monsieur, écoutez le monsieur là. Voilà aujourd'hui. Ça vaut une semaine. Chaque jour, matin, midi, soir, ils sortent contre tous les gens qui soutiennent Assimi Goïta, s'acharnent contre cette pauvre dame. Pourtant, elle n'a rien dit de mal. Elle n'a rien dit de mal. Ils ont fait la même chose avec Dr Choguel Kokala Maïga. Ils pensent que ils ont abandonné les panafricains. Ils veulent pousser les autres pays de l'AES aussi à rentrer dans ce jeu-là. C'est le Burkina qui est en train de les suivre bêtement, mais le Niger ne les suit pas. Parce que le Niger fait des business avec l'Algérie. Le Niger n'est pas dans leurs conneries là, leurs âneries là. Le Niger n'est pas dedans. Le Niger défend son intérêt, point barre. Il ne suit pas bêtement que le Mali. C'est le Burkina qui fait ces jeux-là, ce n'est pas le Niger. Moi, c'est pour ça que j'apprécie le général Tchani. Donc, il est en train de dire ici, ces voyous-là, qui se disent Iboussi, il fait une vidéo, il dit oui, que Nathalie Niang voulait venir au Mali et elle voulait être à la première classe de l'avion. Voilà. Est-ce que ça a rapport avec ce que Nathalie a dit dans sa vidéo? Ils sont rentrés dans la vie privée de la dame là. Les conversations privées qui se sont passées entre Nathalie Niam et Assimi Goïta, c'est Assimi lui-même qui est en train de donner ces détails-là à ses vidéomans pour sortir dire aux gens, pour dénigrer l'image de cette dame, de cette pauvre dame. Une personne digne, une personne qui est digne, est-ce qu'il va faire ça? Ce que le monsieur est en train de dire là, c'est un secret.
Parce qu'ils ont invité un moment Nathalie Niam. Il paraît qu'ils se sont... Parce que Nathalie Niam, depuis que le Mali, depuis que Nathalie Niam a commencé, je n'ai jamais entendu que Nathalie Niam est partie au Mali. Je n'ai jamais entendu ça. Pourquoi Nathalie Niam n'est pas partie au Mali? Assimi Goïta a trahi tous les révolutionnaires. Les journalistes qui faisaient la publicité de l'armée française, de la force onusienne, ce sont les mêmes journalistes qui sont les porte-parole de Assimi Goïta aujourd'hui. Les généraux qui ont trahi le Mali, comme général, son conseiller de la défense qui s'appelle Yamoussa Kamara. C'est lui-même qui a pris la main. Les photos sont là. C'est ce général même qui a pris la main de François Hollande pour accompagner jusqu'au nord du Mali. Les généraux qui ont appelé la France pour venir s'installer au Mali. C'est ces généraux-là qui sont avec Assimi Goïta. Vous voulez que Nathalie Niang vienne au Mali faire quoi? Nathalie Niang sait qu'Assimi Goïta n'est pas sur là. C'est le Burkina qui est en train de suivre bêtement le Mali. Sinon, le Niger connaît tout. Toutes les réalités du Mali, là, les Nigériens sont conscients dedans. C'est pour ça qu'ils ne mettent pas... Les Nigériens ne sont pas trop actifs de ce qui se passe au Mali. Et ils sont bien éduqués. Ils sont intelligents. Ils n'ont pas mis leur bouche. Ils n'ont pas mis leur bouche dans ça. Ce sont certains Burkinabés moutons qui suivent bêtement. Et même les autorités burkinabées sont complices des conneries d'Assimi Goïta. Donc, il est en train de dévoiler les secrets. Que Nathalie Niang dit qu'elle ne veut pas venir au Mali parce qu'elle voulait être dans un avion de première classe, blablabla. Bla, bla, bla. Mais pourquoi vous nous dévoilez tous ces secrets-là maintenant? Pourquoi le jour que Nathalie Niang a refusé de venir au Mali, pourquoi vous n'avez pas parlé ces jours-là que Nathalie Niang a fait ça? Vous avez attendu jusqu'à ce que les choses se dégradent entre vous. Maintenant, les secrets vont sortir. Moi, ils m'ont fait la même chose. Tu es avec eux. Même Franklin Yamsi qui est au Mali, là, les jours qu'ils vont avoir problème avec Franklin Yamsi, ils vont faire sortir les mêmes vidéomans pour dénigrer Franklin Yamsi. Même quand vous ne vous attendez pas, il y a des secrets qu'on ne doit pas dire. L'État n'est pas n'importe qui. L'État ne doit pas se comporter comme des petits gamins. Ces gens qui sont au pouvoir du Mali, là, c'est-à-dire qu'ils ont des idées enfantines. Ils n'ont rien dans la tête. Quand il y a un petit problème entre vous là, s'il y a un secret entre vous et eux là, ils vont aller donner à leur vidéoman, ils vont sortir contre moi. Ils m'ont fait la même chose. Un jour, je suis allé au service de renseignement du Mali. Ils m'ont donné 250 000 francs. Ils m'ont filmé. Les jours que je suis sorti contre eux, ils disent, ah, tu as pris l'argent. J'ai dit, mais j'ai pris l'argent. Ils ont dit ça. Il y a des vidéomans, les Abdoul Niang, ils sont sortis de que moi j'ai pris l'argent. Moi, j'ai dit, oui, j'ai pris l'argent. Je ne suis pas allé quémander. Je ne suis jamais parti quémander à qui que ce soit. Tout l'argent qu'on m'a donné là, on m'a donné ça. Je ne suis jamais allé demander l'argent à qui que ce soit. C'est comme ça, hein, au Mali, c'est comme ça. Ils ont fait la même chose avec Dr Shogel Kokala Maïga. Maintenant, ils ont dénigré Shogel. Le Burkina les a accompagnés. Ils ont dénigré tous les panafricains du Mali. Notre camarade Ben Le Cerveau est en prison. Voilà des voyous comme les Iboussi. Lui aussi, il sort qu'il va dénigrer la dame là. Elle a parlé, Nathalie Niang a parlé une seule fois. Elle a donné son avis. On ne peut même plus donner son avis. Hein. Quand on donne son avis, on devient l'ennemi. Il y a quelqu'un qui a fait une analyse là, qui m'a beaucoup plu. Il y a quelqu'un qui a fait une analyse qui m'a beaucoup plu, que je vais vous montrer tout de suite. Je pense que l'analyse est là. Il y a quelqu'un qui a fait une analyse incroyable concernant le cas de Nathalie Niang. Voilà l'analyse là, ici là. Voilà. C'est une analyse qui m'a beaucoup plu aujourd'hui. Quand je dis ça, vraiment, ça a rendu ma journée vraiment très meilleure. Le Mali ne sortira pas du tunnel simplement en changeant des hommes. Il en sortira lorsque changera la culture politique qui étouffe la vérité. La plus grande menace pour une nation n'est pas toujours l'opposition, ni même les ennemis extérieurs. Souvent, le danger se trouve à l'intérieur du système. Ce sont les courtisans, les applaudisseurs professionnels et les défenseurs aveugles du pouvoir. Au Mali, certains sont devenus allergiques à toute critique. Ils considèrent chaque question comme une attaque, chaque dénonciation comme une trahison et chaque analyse indépendante comme un acte d'hostilité. Pourtant, une nation ne progresse pas
grâce aux applaudissements, mais grâce à sa capacité à corriger ses erreurs. Le problème est que beaucoup de ces défenseurs autoprogrammés ne protègent ni le Mali, ni les dirigeants. Ils protègent avant tout leur intérêt personnel, leurs privilèges et leur proximité avec le pouvoir. Ils créent une illusion de réussite, empêchent les décideurs de voir les véritables préoccupations du peuple. L'histoire montre pourtant que les dirigeants tombent rarement à cause de leurs adversaires. Les dirigeants tombent souvent parce qu'ils ont fini par écouter uniquement ce qu'ils leur disent, ce qu'ils veulent entendre. Un pouvoir qui n'accepte plus la critique s'éloigne progressivement de la réalité. Et un peuple qui refuse l'autocritique devient complice de ses propres difficultés. Le patriotisme n'est pas l'art d'applaudir. Le patriotisme est le courage de dire la vérité. Même lorsqu'elle dérange, le Mali a besoin de citoyens lucides, pas de courtisans, de conscience éveillée, pas de propagandistes, de débats constructifs, pas de pensée unique. Le véritable ennemi du changement n'est pas celui qui critique les pouvoirs. Le véritable ennemi du changement est celui qui empêche le pouvoir d'entendre la vérité. Analyse faite par notre camarade Youssouf Fofana, un passionné des questions politiques. Vrai ou faux? Voilà, c'est là. Voilà. Quand tu fais des... Ce que Nathalie Nyang a fait, on appelle ça les critiques constructives. Mais le problème n'est pas Nathalie Nyang. Le problème est qu'ils ont des rancunes contre Général Tchani à cause de son rapprochement avec l'Algérie. Moi, j'ai entendu dans les coulisses, Assimi Goïta, les gens qui sont dans les cercles d'Assimi Goïta critiquent tout le temps Général Tchani. Non, nous, on n'est pas l'Algérie. Vraiment, pourquoi le Niger se rapproche de l'Algérie? Tous ces bordels-là qui sont en train de foudre à Bamako là-bas, là, parce qu'ils sont fâchés contre le Général Tchani. Mais ils ne savent pas comment manifester. Ils ne savent pas comment dire. Ils ont interdit Imam Diko parce que lui, il est parti en Algérie. Ils ont dit qu'il a rencontré Iyad Agali. Mais le général Tchani est allé jusqu'en Algérie et dire même que l'Algérie n'a jamais déstabilisé un pays. Le général Tchani a dit que l'Algérie n'a jamais déstabilisé aucune nation. Qui est contraire de ce que Assimi Goïta chante aux oreilles des Maliens chaque jour. Le général Tchani a dit qu'ils ont fait silence à radio. Si c'était un citoyen malien, un politicien malien qui avait dit ça là, il y a eu silence. Si c'était un politicien qui avait dit la même chose que le général Tchani, les margouillas qui sont au Mali et au Burkina là, allaient sortir faire des bruits partout. Parce que le Burkina est le seul pays qui suit le Mali bêtement. Pas tous les Burkinabés. Les autorités burkinabées sont complices de toutes les bêtises de Assimi. Ils les soutiennent. Et eux aussi, ils font pire là-bas. Ce sont les vérités. C'est le général Tchani qui est sage, qui ne rentre pas dans leur conneries. Lui, il est en train de défendre sa nation. Il y a des gens au Niger qui critiquent le général Tchani. Les arrestations, les enlèvements qu'on fait au Mali, au Burkina, là, on ne fait pas ça au Niger. Parce qu'ils pensent qu'en faisant ces enlèvements, ces menaces-là, que ça renforce le pouvoir. Non, ça affaiblit le pouvoir. Le peuple aura le dégoût du pouvoir. Chaque personne que tu arrêtes, tu vas avoir des ennemis. Si tu m'arrêtes aujourd'hui, ma mère ne va pas t'aimer. Ma femme ne va jamais t'aimer. Les amis, ça va. Et à cause d'une seule personne, tu vas trouver que toute une nation va te détester. Les gens ont des liens. Surtout les chefs religieux qui ont des disciples partout. Ils ne vont plus t'aimer. Ce sont ces conneries-là qui se passent au Mali et au Burkina. Si Assimi Goïta est un président digne, il ne va jamais s'attaquer. Assimi Goïta est en train de faire une guerre indirecte contre le général Tchani. Parce qu'en s'attaquant à la conseillère de Tchani, pas une fois, pas deux fois, pas trois fois, et Nathalie n'a jamais répondu. Nathalie ne les répond même pas. Je n'ai jamais vu une deuxième vidéo où Nathalie est sortie encore parler. Mais ils continuent toujours parce qu'ils sont fâchés. Ils sont désespérés. Ils ont même oublié qu'ils ont perdu la guerre à Kidal. Ils ont même oublié l'insécurité qui se passe au Mali. Ils s'acharnent contre
une dame qui a soutenu le Mali bec et âme au moment où ce sont ces conneries-là, ces inconscients militaires-là. Ils ne vont jamais réussir dans leur mission. Parce qu'ils sont malhonnêtes et ingrats. Et puis les gens qui parlent, les journalistes Abdounian. Je parle de l'exemple, les journalistes Abdounian aussi est rentré dans la danse. Mais les journalistes Abdounian qui parlent, je vais dire une chose. Les journalistes Abdounian là, c'est lui qui soutenait la France. Il a dit que si la France quitte là, que c'est fini, que le Mali là ne va pas s'en sortir. Les vidéos sont là. Tellement ces gens-là sont bêtes au Mali et au Burkina. Même si Yad Agali sort aujourd'hui pour dire vive Assimi Goïta, vive Kapyan, ils vont partager, ils vont dire que oui, il a changé. Tellement ils sont bêtes. Comment un Abdounian peut venir sous les yeux? Quelqu'un qui a la dignité, la moindre dignité. Ce qu'Abdounian a dit contre les militaires là. Si vous avez écouté, vous n'allez pas l'aimer. C'est lui qui sortait au moment où la CEDEAO voulait attaquer le Mali. C'est Abdounian qui est sorti applaudir la CEDEAO. C'est-à-dire que quelqu'un veut venir détruire sa maison, brûler ta case. Si tu as un enfant de ta maison qui soutient tes ennemis de l'extérieur là, et c'est toi qui dois croire à ce genre de personnes. Et vous pensez que nous allons évoluer comme ça là, dans les mensonges, dans la manipulation.